Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. Nous sommes ici au 358 Notre-Dame. C'est l'émission, comme vous le savez, qui va dans toutes les directions. Nous sommes disponibles sur Facebook, sur les différents sites qui sont multiples. Concernant notre deuxième invité ayant œuvré dans différents nightclubs, événements et bars comme chanteur, animateur et DJ depuis plus de 4 décennies, font de lui un homme de musique complet et ainsi parfait pour le sujet de sa chronique d'aujourd'hui, soit le nightlife et sa musique des années 70, 80 et 90. Pour nous présenter ses souvenirs et ses connaissances et nous partager son analyse avec le recul du temps, nous recevrons en deuxième partie de l'émission une bibliothèque de la belle époque, DJ Verbo, René Lavoie. Mais sans plus tarder, notre première invitée, ceux et celles qui la côtoient au quotidien, vous diront qu'elle est l'incarnation de la bonne humeur et de l'énergie, femme de défi dont les termes passion et dédication pourraient résumer adéquatement la carrière de cette actrice, enseignante depuis près d'un quart de siècle et propriétaire du renommé studio de théâtre et de cinéma Catharsis, pour nous livrer son savoir sur le monde de la scène, les dessous de ses fonctions d'enseignante et partager les étapes de sa carrière. Avec nous, celle dont le nom rime avec talent et sourire, Caroline Bernard. Bonjour, Caro. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, merci pareillement. Très heureux de te recevoir ici parce que la dernière fois, je crois que c'était à la Marina. Oui, exactement. Exactement. Ça fait déjà 3 ans. Hey my God, ça passe vite. Et tu as toujours ton beau sourire. Merci. Ta marque de commerce. Ma première question, avec toutes les fonctions que tu cumules, tu es quoi en premier dans ton âme, dans ton fort intérieur? Es-tu une enseignante ou une actrice en premier de tout, là? Je suis une artiste. Ah! Parce qu'une artiste... Ah, j'aime ça ce que tu dis. Ah oui, c'est... Puis quand on enseigne, on joue. On est un peu un acteur, hein, parce qu'on a un public, ce sont des enfants. Donc, je pourrais dire que c'est tout ça mélangé ensemble, mais après ma barre, c'est vraiment être artiste. On pourrait dire, je pense manifestement, sans se tromper, que tu carbures au défi. Comme je le dis en présentation, énergie, sourire constant. Mais peut-être un peu perfectionniste. Oui. Difficile à vivre au quotidien. Pour toi et pour l'entourage. Oui, effectivement. Oui, des fois, j'écris « Hey, je t'aboute de moi, là. » Ah oui? Mais c'est parce que j'ai beaucoup de projets, puis effectivement, ça j'aime... peut être souffrant, mais je pense oui. qu'un artiste, un acteur, peu importe, un musicien, se doit d'être perfectionniste. Oui, parce qu'on a une façon de penser, on a une façon de voir les choses. Des fois, c'est difficile de le transmettre, donc oui, effectivement. Donc, ça prend un conjoint compréhensif. Oui. Ça doit être beau, ça, jumeler une fois par mois à d'autres choses. Le perfectionnisme. Le perfectionnisme, une fois par mois, oui. Ça serait quoi le pire défaut de l'enseignant? Le pire défaut de l'enseignant, en fait, on parle de perfectionnisme. C'est qu'on voudrait que la classe soit parfaite. Okay. On voudrait qu'elle ait compris du premier coup. On voudrait aller plus loin. Puis là, les enfants ou les adultes, ça va... Les gens, là, on est des humains. On va pas tous au même niveau. Un peu impatient, des fois. Mais c'est parce qu'on voudrait que ça aille plus vite par moment. OK. Puis qu'est-ce qui fait un bon enseignant, une bonne enseignante de théâtre et de cinéma? Bien, quelqu'un de passionné à la base. OK. Du moment où tu as la passion, que tu es authentique, les choses passent. Quand tu connais ta matière, évidemment, aussi, là, mais la passion, l'authenticité, là, c'est gagnant. Je pense que c'est le terme qui revient constamment. Que j'interviewe un musicien, même un joueur de hockey. La passion fait que tu vas traverser aussi les épreuves, les étapes d'une carrière. Es-tu un professeur différent, une professeure différente de tes débuts il y a près de 25 ans déjà? J'ai plus d'expérience, évidemment. Non, mais dans ton approche et peut-être de façon de transmettre. Ça se ressemble beaucoup. OK. Mais je suis plus... j'ai une meilleure gestion de classe. Il y a des choses que je laisse aller comme avant, mais j'ai une meilleure gestion de classe et je suis beaucoup plus proche maintenant des parents que des enfants, dans le sens au niveau de l'âge. C'est quelque chose que tu as compris avec le temps? Oui, effectivement. OK. Ben oui. Les enfants, par contre, je garde cet esprit-là très enfantin qui fait que je suis capable de les rejoindre, mais avec toute la compréhension d'un adulte. C'est quoi le plus dur à transmettre dans l'enseignement de l'art dramatique et de tout ça? En fait, c'est un truc très technique, c'est la projection de voix. La projection de voix, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile quand on fait du théâtre, pas du cinéma, évidemment. À cause de la nervosité, notamment. Non, parce que c'est quelque chose dans le corps. Donc, c'est physique. Ça, c'est difficile. Donc, faire du théâtre, ça va faire projeter la voix. Ça, c'est tout un défi. Une question un peu... qui vient de moi. C'est pas une question générale, un peu de psychologie. Comment expliquer qu'un acteur puisse être introverti dans la vie de tous les jours
Et tout à fait l'inverse, plein d'énergie et d'émotion sur scène. Je pense qu'on le voit ça fréquemment. Tu as côtoyé des acteurs qui, dans la vie de tous les jours, s'ils pouvaient passer entre le mur et la peinture, ça serait correct, mais sur scène, deviennent ce qu'on dit des monstres, oui, mais des bêtes de scène. Mais c'est ça que ça fait le théâtre, le cinéma, c'est que tu as le droit d'être quelqu'un d'autre. Donc, quand tu es gêné, quand tu es introverti et que tu comprends que tu peux jouer un personnage, que ce n'est pas toi, que ce n'est... Tu sais, tu prêtes ton enveloppe corporelle, hein, ça aussi, ça fait un peu ésotérique, à un personnage, il y en a là, qui se découvrent comme ça. Il y a quelque chose qui, effectivement, qui émane, où là, il y a quelque chose qui se passe. Oui, mais c'est vraiment le fait de jouer un personnage, être quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie pour entamer ta carrière d'actrice ou d'enseignante? Y a-t-il un moment précis, une rencontre ou un événement, une situation qui a fait, moi, je me dirige vers ce domaine-là? Y a-t-il un moment précis? En fait, depuis que je suis toute petite, moi, ma mère m'a fait suivre des cours de diction dès l'âge de 3 ans. Donc, à 3 ans, je répondais au téléphone avec « Oui, bonjour, un instant, s'il vous plaît ». Donc, j'avais déjà une bonne articulation. J'avais une aisance sur scène. Donc, je faisais beaucoup de danse, mais souvent, j'avais les premiers rôles parce que, pas nécessairement au niveau de la technique de danse, mais parce que je rayonnais sur scène, il y avait quelque chose. Oui. Mais c'est vraiment parti de toute petite parce que maman en a fait un bon bout pour moi en m'offrant des cours. C'est ouais. bien. Oui. Donc, tu aurais pu avoir un premier emploi comme téléphoniste à 7 ou 8 ans? Oh, avant ça. Ah oui? Ben oui, à 3 ans. Bonjour, c'est Yannis, bon, ça. s'il vous plaît. Donc, enseignante en art dramatique, propriétaire de la réputée École de théâtre et de cinéma Catharsis, le studio Catharsis depuis 2017. Tu fais du coaching privé pour les jeunes acteurs notamment. Et ce que tu as dit, ce sont des slogans. On forme les acteurs de demain. Et l'esprit de famille, c'est très important au studio Catharsis. Oui. Même, je pense que ça fait la différence. Ça fait la différence. Et ça parce vient que... vraiment de toi. Oui, effectivement. C'est que on voit beaucoup les sports dans les écoles, puis c'est parfait aussi qu'il y en ait, mais au niveau des arts, souvent, c'est, je les appelle mes cocos, mes chatons, ils sont juste quelques-uns à aimer ça, puis ils savent pas trop quoi faire avec ça, mais au studio, c'est qu'ils se rencontrent, ils ont la même passion. Donc, c'est beau de voir que des fois, ils s'invitent chez un et chez l'autre. Ça crée une communauté qui est très forte parce qu'ils parlent des mêmes sujets, ils ont les mêmes intérêts, ce qu'ils peuvent plus difficilement, des fois, avoir dans une école standard là, du Québec. Oui. On a l'impression que les critères ont changé chez les acteurs. On voit beaucoup de gens, notamment dans les pubs, qui sont plutôt ordinaires. Oui. Mais est-ce qu'il faut être charismatique pour être acteur? Bof, je te dirais que oui et non. Il faut que la chimie se passe très bien entre le client ou le réalisateur et l'acteur. Puis, il ne faut pas trop se poser de questions quand on n'est pas choisi. Parce que des fois, nous, comme on est très sur les émotions, les acteurs, souvent, autocritique. Ah, puis là, qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça se fait? Mais des fois, c'est juste la couleur des yeux qui ne plaisait pas. Il y a peut-être un petit quelque chose. On ne peut pas savoir. Fait que moi, le conseil que je donne aux jeunes, là, tu pars en audition, pars. Quand tu reviens, c'est terminé. C'est une expérience de plus. Oui, c'est ça. Va manger une crème glacée. C'est comme si tu avais fait n'importe quoi. Tu es allé jouer au mini-pot. Mais pense à autre chose. Parce que sinon, tu peux t'en faire longtemps pour des choses qui n'ont pas de lien nécessairement. Est-ce que c'est encore une guilde fermée, le domaine des acteurs? Parce qu'on voit souvent les mêmes visages dans les téléséries qui reviennent. J'ai l'impression qu'un peu moins, mais c'est encore présent. Okay. Mais on ouvre beaucoup sur les diversités. Beaucoup, beaucoup. Mais oui, il y a un petit peu de ça. Tu avertis les élèves de ce phénomène-là aussi un peu, de ne pas le prendre personnel, comme tu le dis. Ben oui. Parce que c'est peut-être parfois une clique. Oui, puis c'est difficile. C'est un métier qui est plus difficile de percer. Donc, ça se peut que tu sois dans une agence pendant une année puis qu'il ne se passe rien. C'est normal. C'est tout à fait normal. Et mémoriser ses textes oui. avec la confiance en soi qui est jumelée, je pense que c'est un peu la clé. Je ne veux pas te souffler de réponse, mais... Bien, oui, ça fait partie de... Les textes, déjà, si tu arrives avec, sur le plateau de tournage, tu as été engagé et tu ne sais pas ton texte, ça se peut qu'il ne te rappelle pas. Il ne sait pas de savoir son texte mémorisé. C'était ma prochaine question. Quelqu'un qui travaille et qu'il semble mal préparé ou qui a des difficultés à mémoriser ses textes, ça se peut que le téléphone sonne moins après. Oui, puis de l'apprendre de façon mécanique, sans être investi, ça fait pas bon acteur non plus. Fait que oui, la mémorisation du texte, mais il faut l'incarner aussi, le texte. Sinon, ça veut dire qu'il faut l'avoir travaillé aussi. Le plus exigeant des trois, moi, je pense que c'est le théâtre. Théâtre, télé ou cinéma. C'est pas les mêmes exigences, mais il y en a sûrement un plus difficile. Je t'envoie, je veux te souffler une réponse. Au théâtre, c'est un one take. Oui.
Au cinéma, théâtre... tu peux t'en reprendre, et à la télé, tu peux t'en reprendre 10 fois. Oui, sauf qu'au cinéma, c'était une scène difficile à jouer. Puis on dit, on coupe, on recommence. Il faut que tu rembarques dans les émotions pour te repréparer et on rejoue. Et ça aussi, on oublie souvent ce petit bout-là qui est difficile parce que si tu as à pleurer, si tu as à rire beaucoup, il faut que tu ailles chercher quelque chose à l'intérieur de toi. Mais à toutes les fois qu'on coupe puis on recommence, il faut que tu te remettes dans cette émotion-là. Ça, c'est pas facile. Okay. Le plus difficile pour un acteur, est-ce que c'est de faire semblant de pleurer ou de rire à gorge déployée? C'est très personnel, hein? Parce qu'il y en a qui ont une facilité à pleurer. Comme toi, rire. Ça va super bien, mais moi, c'est Caroline qui rit. Je vais jouer un autre personnage. Attends, là, elle ne rit pas de la même façon, puis peut-être que moi, les blagues, que moi, je trouve drôle, mon personnage, non. C'est quoi ton plus beau moment en carrière? Je sais que ça va être difficile pour toi à répondre, mais tu as peut-être un qui te passe par la tête. Tu dis ça a été vraiment un très beau moment qui m'a marqué. J'en ai un. Quand j'ai fait les auditions pour jouer le rôle d'Audrey dans Bob Gratton, on m'a dit, parce que c'est notre défunt Bob qui est décédé cette année, il m'a dit, quand on t'a vu à l'écran, parce qu'eux, ils ont vu les takes par après, il était 2, 3. C'est François Havard qui est tombé à genoux. Il a dit c'est elle. C'est elle. Puis il me l'a dit à moi. J'ai trouvé ça vraiment sweet de leur part. Puis je me suis dit, OK, mais vraiment, j'ai été choisie parce qu'ils ont fait, c'est elle qui va faire le personnage. Tu es en train de me dire qu'ils t'ont trouvé nounoune? Bien, probablement le personnage. Pas Caroline, par exemple. C'est une télésérie qui a marqué l'histoire du Québec télévisuel. Oui. Elvis Gratton, Ma vie, My Life. Tu as brièvement là, un commentaire sur ces deux acteurs marquants, justement, de l'histoire québécoise du théâtre et du cinéma, de la télésérie et tout ça. Julien Poulin et Yves Trudel. Tu nous dis quoi en une phrase sur chacun? Très professionnel. Généreux? Généreux, très professionnel, très humble. Très, très humble. Oui. OK. En quoi le métier d'enseignante a évolué depuis 25 ans? Est-ce qu'il y a des techniques qui ont changé dans l'enseignement lui-même? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je dirais même plus loin que ça, je pense qu'on devrait revoir. Moi, mon avis, c'est revoir là, tout le programme d'éducation. Les jeunes ont changé, la société a évolué, il y a des choses qu'il faut revoir. On ne peut plus enseigner comme on enseignait. Quand tu vois un nouvel élève, ça commence à quel âge déjà? Au Studio Catharsis? Oui. 4 ans. 4 ans? Oui. Et ça va jusqu'à... Il n'y a pas de limite? Il n'y a pas de limite. Détecte rapidement le talent dès le début? Oui. Il y a même des parents, des fois, qui arrivent avec le petit frère, la petite sœur. Là, je fais... Elle ou lui, là, on connecte. On dirait qu'on le sait. Je le vois tout de suite. Je fais... Puis souvent, ceux qui ont un peu d'hyperactivité, qui sont plus à l'aise... Bon. Il y a quelque chose que je vois, puis je fais... ouais. Mais ne pas être bon dès le début, ça ne veut pas rien dire non plus. Absolument pas, parce qu'il y en a qui doivent travailler plus fort, mais qui veulent tellement... Souvent, je vais en audition, parce que je fais passer des auditions pour certains cours. Je vais préférer travailler avec quelqu'un qui a peut-être un petit peu moins de talent, mais que je sais qu'il va mettre les efforts. Et je vais pouvoir l'amener où il peut aller. Qu'est-ce qui fait une bonne interprétation efficace? Que ce soit cinéma, télé ou théâtre? La préparation. La préparation. Faire des fiches de personnages, se questionner, revoir des choses, travailler le texte, comment je le vois, le sous-texte à travers tout ça, parce que c'est pas juste de dire les lignes. Des fois, il y a quelque chose en arrière de ça. Donc, c'est de le travailler. Là, tu as un projet au Centre de service scolaire des Patriotes? Oui. En cours? Bien sûr. Bien, au niveau du parascolaire, on fait des comédies musicales. Ah! Oui! Et là, Oui? Non, mais c'est ça, c'est parascolaire, là. On est là-dedans, là, au centre de service de... T'es dans ton élément. T'aimes les enfants. Ben oui. Hein? Je suis dans l'école, en plus. Donc, tu sais, tout se croise. OK. Maintenant, double type casting dans ton cas. Oui. Audrey t'a servi, mais aussi elle t'a peut-être un petit peu nuit après. Oui. Tu as été typecasté comme tant d'acteurs qui vivent ça. Maintenant, le plus difficile peut-être, être une femme qui prend de l'âge. Tu n'es pas vieille, tu ne fais même pas ton âge, mais tu le vis sur le terrain. J'aimerais que tu nous fasses un commentaire sur ce que tu vis, que peut-être les portes sont moins ouvertes étant une femme qui n'a plus 21 ans. Oui, effectivement. Ah non, mais non, c'est sûr. Rendu à 22... Même si on t'en donnerait 22, 23. En fait, c'est une réalité. Quand on est jeune, on ne pense pas à ça, mais effectivement, plus on prend de l'âge, on prend du poids, on prend des rides. Il y a comme une zone, surtout chez la femme, où là, on est moins appelé. Ça va revenir. Moi, j'ai toujours dit, plus tard, je vais faire de la figuration à l'Auberge du Chien Noir. Bon, c'est terminé, l'Auberge du Chien Noir, mais ça revient. Mais on dirait qu'entre le
plus vieux et la vingtaine, si t'as pas bien fonctionné, il y a un trou. Donc, le look, spécialement chez la femme, c'est très important. Oui, bien sûr. L'image de l'acteur. Même s'ils disent que non, on le sait que c'est vrai. As-tu déjà connu des moments un peu de découragement, même si tu as manifestement une personnalité optimiste et énergique? As-tu eu des moments où tu as failli tout lâcher? Ben oui, certainement. Certainement, parce que tu te présentes, tu fais des auditions, tu essaies, tu prends des risques aussi. Là, le téléphone sonne pas. Puis, est-ce que j'ai le temps de t'expliquer ce qui m'est déjà arrivé? Vas-y. On est Je là pour fais ça. une audition pour Denis Arcand. OK? C'est pas des farces, ça, c'est pour l'Âge des Ténèbres. On passe des filles en audition. On est en quelle année? Écoute, c'est avant l'Âge des Ténèbres, là. C'était pour ce film-là. Et je l'ai rencontré, Denis Arcand, en personne, puis je lui ai dit, là, j'ai amené mon démo. J'ai fait une audition, j'ai pas été prise, c'était pour votre film. Et il part à rire, il dit, je veux juste te dire que j'ai jamais regardé les cassettes. J'ai jamais regardé les cassettes parce que j'étais fâchée, je voulais avoir Caroline Néron, ça c'est lui qui me l'a dit. Puis, on a fait passer des auditions, je pense que c'était à son insu. Il dit, je les ai jamais regardées. Fait qu'à partir de ce moment-là, on dirait que ça l'a fait, OK, je vais arrêter de m'en faire. Parce que, moi, j'aurais-tu dû me faire coacher, j'ai-tu dit les répliques comme il faut, Oui, il y avait-tu quelque l'autocritique chose? encore. Mais à partir de ce moment-là, quand je l'ai rencontré, ce monsieur impressionnant, mais tellement gentil, qui m'a donné la vérité sur l'audition que j'ai passée, mais qu'il n'a pas vue, je fais... Bon, là, j'arrête ça là parce que ça peut être comme ça dans d'autres auditions. Grosse décision de carrière. Tu as quitté l'enseignement typique l'an dernier. Au secondaire. Au secondaire pour maintenant te diriger vers le 4 à 12 ans. Gros changement. Au primaire, ben oui. Pour le mieux? Pour le mieux. J'aurais jamais pensé... J'avais pris des années sabbatiques à mon école secondaire. On m'a... En fait, 2 années sabbatiques, j'ai été en sabbatique 4 mois. Prof de théâtre avec un brevet d'enseignante, 2 baccalauréats, un certificat, je pense que ça a l'air. Puis avec l'expérience, je ne pouvais pas rester en vacances longtemps. On est venu me chercher pour me donner comme pas un rôle, mais presque un rôle d'enseignante sur un plateau d'argent en art dramatique primaire. Mais quand on est persévérant, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Mais je ne m'attendais pas à ça. Oui. J'ai tout lâché le secondaire, mais je pense que j'avais fait le tour. Ben là, des enfants de 4, 5, 6, 7 ans, tu fais quoi quand ils n'écoutent pas? Ils m'écoutent, moi, les enfants? Je pensais à ça hier soir. J'ai dit, s'il y en a un ou deux qui est turbulent, là, qui veut rien savoir puis qui joue des mauvais tours, tu fais quoi? Bien, à un moment donné, si on voit que les interventions avec l'enfant ne fonctionnent pas, malgré le fait qu'on met beaucoup de choses en place, qu'on apprend quand on est professeur, bien là, après ça, on parle avec les parents. Tu sais. Puis moi, ben, j'aime la communauté où je suis parce que les parents sont accessibles, sont là, sont ouverts, puis on peut avoir une bonne discussion avec eux. Mais sinon, prends la porte 2 minutes, mon chaton, puis on s'en reparlera tantôt. Donc, de multiples fonctions. Toi qui vis 100 à l'heure, arrives-tu à décrocher? Es-tu parfois essoufflé, comme on le dit, la broue dans le toupette? Tu fais quoi pour relaxer? Honnêtement, pas... Tu as la difficulté à t'endormir, même, je dirais. Non, en fait, j'ai beaucoup de facilité à m'endormir. Tellement brûlé? Oui, parce que j'ai toujours dit à tout le monde que moi, je n'avais pas un hamster dans ma tête, j'avais des écureuils qui se reproduisaient dans mon cerveau. Wow. Ils ont tous des projets les plus stimulants les uns que les autres, mais ça m'allume. Je suis rarement très fatiguée. Ah, intéressant. Rarement. Ben, à chaque fois que je t'ai vu, tu es pleine d'énergie, Oui. même qu'on t'entende au téléphone ou qu'on te voit à l'écran. Oui. Donc, des cours d'art dramatique, on parle de diction. Ton point de vue concernant le joual, c'est de plus en plus à la mode. Mais comme je le dis toujours, si vous partez un podcast, comme on dit, dans votre cuisine ou dans votre sous-sol, et c'est moins, toué, tabarnak et tout ça, vous n'irez jamais plus loin que votre cuisine et votre sous-sol. Mais ton point de vue, est-ce que parler comme ça rapproche de l'homme de la rue ou ça discrédite le contenu? Mais moi, je pense que ça dépend Du contexte. Oui, puis ça dépend de qui tu veux rejoindre. Puis on n'est pas obligé de parler en français normatif tout le temps. Mais je pense que tant que tu accordes tes verbes comme il faut, déjà, c'est pas pire, là, tu sais. Déjà que tu montres que tu es capable de parler, OK. oui, c'est déjà... Avec ton énergie, ton optimisme pratiquement légendaire, as-tu de la difficulté à retrouver dans ta vie personnelle des gens qui ont la même énergie pour te suivre? Effectivement, non, c'est pas facile. Ça peut isoler quelqu'un de toujours être sur le piton, comme on dit. Oui, je brûle les gens autour de moi. Pour Je vrai, te comprends oui. beaucoup. Je brûle les gens, ils me disent, ben, je sais pas comment tu fais. Moi, j'arrive après la job, puis je suis brûlée. Mais moi, quand j'arrive... Ça d'école, commence. Ben, j'ai autre chose, là, qui compte. Puis moi, je suis une fille de soir. Le matin, je suis pas active, mais le soir, les idées, Ah oui, tout ben se oui. met en place.
Comment se déroule une première consultation, une première rencontre avec un futur élève qui arrive avec les parents, disons? Ben oui. Ben, on se parle, puis moi, je leur explique à quoi s'attendre. Premièrement, il y a des parents qui savent pas Et quels sont les objectifs? Ben oui, puis il y a des parents aussi qui ils veulent que leur enfant soit dans une agence, mais ils ne comprennent pas qu'il va falloir qu'ils prennent congé parce que les enfants, on les laisse pas tout seuls sur un plateau. C'est pas un cours où ils vont venir te chercher à 5 heures. Donc, il faut être disponible. Puis des fois, juste là, cette barrière-là fait en sorte que on arrête le processus là. Si on n'a pas de grands-parents, personne d'autre, puis qu'on a un travail qu'on peut pas arrêter quand on veut, Non, c'est ça. l'enfant ne pourra pas. Ça doit suivre son cours. Ben, il faut que le parent suive l'enfant, tu sais. Avant la pause, une petite question. Pour une raison ou une autre, si dans ton cas ou dans le cas d'un acteur est fatigué, il a eu une mauvaise journée avant un spectacle, il a connu vraiment une mauvaise journée, tu fais quoi? Écoute, the show must go on. Faut que tu continues. Fait qu'il faut que tu te mettes dedans. Faut que tu trouves des trucs. C'est des trucs qui sont personnels à chacun, mais t'as pas le choix. Faut que tu fasses vivre le personnage. Ben, à un moment, moi, j'aime beaucoup écouter les Beastie Boys. Sabotage, c'est la grosse musique forte dans ma voiture. Okay. Puis là, on se rejoint là-dessus. La musique énergique, ça fonctionne. Ouais, mais eux, particulièrement, j'aime beaucoup mettre ça là, dans le tapis. Ça me fait du bien. On dirait que ça me repousse. Beastie Boys, du rap blanc. Ah ouais, Puis, c'est bien. Tu sais, du vieux rap, dans les années 80, mais 90. c'est encore bon, je trouve ça. On dirait que ça vieillit pas. Bien, c'est un plaisir de te recevoir ici à la Ripaille. Nous allons prendre une petite pause. Ça ne sera pas tellement long. Je m'en allais dire Audrey. Caroline. Tu sais que tu seras toujours affectueusement dans mon cœur, Audrey. Oui. Caroline Bernard, merci. On est vraiment fiers de te recevoir. Puisque je vous rappelle que vous écoutez, vous regardez Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un endroit charmant, un personnel souriant, mais surtout accueillant qui vous attend ici sur place et on vous offre d'excellentes assiettes et ce, 7 sur 7. Et une spécialité que je vous recommande personnellement, c'est la pizza au four à bois. Quand vous aurez goûté à notre pizza, vous allez vous en rappeler, vous allez revenir. Donc, des spectacles de qualité, une atmosphère appréciée, de tout, pour tous les goûts. Je vous rappelle, nous sommes situés au 358 Notre-Dame, la brasserie La Ripaille, une institution mythique, mais surtout sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec une actrice de talent, enseignante et propriétaire du fameux studio de théâtre et de cinéma Catharsis, Caroline Bernard. Toujours autant d'activités tant sociales que musicales chaque week-end à La Ripaille de Repentigny. Cette semaine ne fait pas exception. La promesse est tenue, plaisir et musique comme toujours au programme. Demain, jeudi, le 10 juillet, 19h30, c'est la formation officielle de La Ripaille qui vous attend, soit le Powerhouse Band, pour ce qui est dorénavant instauré tous les jeudis, un jam session où le public est invité à venir performer, pratiquer avec nous sur scène, donc apporter micro et instruments de musique pour l'occasion. Des musiciens d'expérience vous attendent sur place pour un plaisir musical assuré, une ambiance festive colorée. Donc demain, le jam session du jeudi est fait important et rare, comme le lendemain, vendredi le 11 juillet, dès 20h, avec les vendredis à Julien. Bien, c'est tout à fait gratuit, ce qui est plutôt rare de nos jours. Et parlant de Julien Tremblay, ce n'est pas compliqué pourquoi il est non seulement performant, mais aussi apprécié partout où il passe. Il est près de son public, très drôle comme humoriste et excellent musicalement. Donc, toujours vendredi le 11 juillet, dans le cadre de nos événements barman, barmaid d'un soir. La première candidate cet été sera la très sympathique Stéphanie Gosselin, que plusieurs reconnaîtront. Et ce qui est tout à fait à son honneur, elle versera la totalité de ses pourboires à la soirée, dis-je bien, à la Société canadienne du cancer. Une belle générosité. Donc, vous êtes invité à venir encourager vendredi Stéphanie de 18h à 22h. Et de plus, un tirage de 500 $ aura lieu lors de l'occasion. Puis, pour conclure, un autre week-end de plaisir et de diversité musicale pour les nombreux adeptes de ce style. Enfin, samedi 12 juillet, 22h, une autre soirée Dance Hall Addiction qui vous est présenté, un événement de Beat Bash Promotion, toujours populaire et accouru, avec DJ Sweet Drop aux commandes pour une piste de danse enflammée, encore une fois. Pour des billets, tout simplement beatbash.ca à la porte pour seulement 20 $. Et n'oubliez pas, une nouveauté ici à La Ripaille pour les amateurs de danse en ligne et de bonne musique aussi pour ce type d'événement. Le dimanche, maintenant, dès 11h le matin, on vous attend pour déjeuner ou dîner et l'occasion est parfaite pour faire de belles rencontres, se faire de nouveaux amis au son d'une musique diversifiée qui est la spécialité de La Ripaille. Donc, comme vous pouvez le constater, chaque semaine, beaucoup d'actions et de tout pour tous les goûts. La brasserie La Ripaille de Repentigny, un bar-spectacle apprécié, un restaurant au service et au menu de grande qualité. Et je vous rappelle, depuis 1975, nous sommes situés au 358 Notre-Dame et notre promesse, plaisir, musique et excellente nourriture. Maintenant, je vous parle d'un nouveau partenariat avec fierté.
Adressons-nous maintenant aux jeunes et aux adultes qui entretiennent le rêve de faire du théâtre, du cinéma ou de la télé afin d'apprendre les techniques, comment jouer, faire parler vos talents et ainsi devenir acteur. L'endroit parfait d'excellente renommée où règne dynamisme et professionnalisme est le studio de théâtre et cinéma Catharsis. Tout pour apprendre les rudiments, les subtilités du métier. Une équipe d'enseignants qualifiés, expérimentés du milieu se regroupe donc, s'occupe de vous. L'impression aussi donnée par tout ça, c'est le professionnalisme de l'endroit. L'improvisation, le chant sont également au menu des cours offerts pour une formation complète et utile. Le studio Catharsis offre donc une variété de cours pour l'art de la scène dans un but récréatif, un but aussi plus sérieux vers une carrière professionnelle. Et la diction et la prise de parole en public sont aussi abordées comme l'exige le métier d'acteur. Et la propriétaire et actrice elle-même enseignante depuis près d'un quart de siècle, Caroline Bernard, qui est avec nous, dirige une équipe bien rodée, expérimentée pour vous transformer. N'attendez pas pour la prochaine session qui approche afin de suivre une formation comme seul le studio Catharsis vous offre afin d'atteindre vos objectifs. Et pour nous rejoindre et s'inscrire, tout simplement, studiocatharsis.ca ou le 514-817-6108 pour une formation de qualité éprouvée. Le studio de théâtre et cinéma Catharsis, c'est beaucoup plus qu'une école de théâtre. Ma chère Caroline, j'ai pas fini de te cuisiner. Ma question suivante. On va parler de préjugés. Et j'ai hâte de voir ta réponse à cette question. Les acteurs actent aussi dans la vie, je pense, et certains diront ils font de bons menteurs. Est-ce que c'est un préjugé? Bien sûr que c'est un préjugé. En fait, être acteur, on peut être bon à apprendre des textes et à les jouer, mais on peut être très mauvais en improvisation. OK. Donc, les deux, là, il y en a qui sont bons dans les deux. Mais être un bon improvisateur ne veut pas dire être un bon acteur et vice-versa. OK. Donc, tu n'es pas vraiment une bonne menteuse. Je n'irai pas jusque-là. OK. Un peu comme au hockey, faut-il soi-même avoir joué, lire théâtre ou cinéma pour enseigner l'acting? Bon, ça, c'est toute une question parce que, de mon point de vue, oui. Parce que je me dis, on ne peut pas demander à des gens de faire des choses que nous, on n'a pas déjà fait et exploré. Mais c'est pas la réalité partout. Mais pour moi, ça, c'est important. Très, très important. Qu'est-ce qui est plus difficile à interpréter? Est-ce que c'est un rôle, disons pour toi-même, parce que c'est sûr que tu vas me dire que ça dépend de la personnalité et du vécu de l'acteur. Oui. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus difficile? Est-ce que ce serait un rôle de tristesse ou un rôle plus joyeux? Qu'est-ce qui est le plus difficile? En fait, j'irais plus loin que ça. Ça va être un rôle où je n'ai jamais eu à vivre ce genre de feeling, d'émotion-là, où je vais être obligée d'aller chercher l'information pour nourrir le personnage dans même pas des souvenirs que j'ai, dans autre chose. Fait qu'il va falloir que j'aille m'inspirer ailleurs. Ça, c'est plus compliqué. Exemple, quelqu'un qui aurait vécu de l'inceste, puis que, tu sais, ça l'aurait modifié sa vie. J'ai pas vécu ça, donc... Oui. Tu sais, il va falloir que je me renseigne beaucoup. Ça va être un travail beaucoup plus ardu, plus difficile, mais c'est pas que ça se fait pas. Voilà. Gérer le studio, c'est une tâche de tous les instants. Oui. C'est du 7 sur 7, Oui. selon moi. Oui. Y a-t-il un aspect plus exigeant, peut-être insoupçonné, dans ton rôle de propriétaire du studio Catharsis? Bien, en fait, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Parce que, on le sait, les entrepreneurs travaillent constamment, 24 heures sur 24 presque. Mais ce qui est plus difficile, je dirais, c'est les gens qui inscrivent. Comme là, actuellement, on vit quelque chose. Les gens pour les camps d'été. Alors là, les gens inscrivent leurs enfants partout pour être sûr d'avoir une place. Mais là, des fois, la dernière minute, on cancelle. Mais en cancellant, nous, on a écrit des textes, on a parti des choses, on a mis des choses en place. Et là, oups, ça disparaît. Ou en plein milieu d'une session, finalement, il n'aime plus ça. Oui, mais c'est parce qu'on a un rôle, on a écrit quelque chose. C'est important pour les autres aussi. Là, c'est pas, je peux pas te remplacer comme ça. Ça me fait quelque chose pour les autres, pour les enfants. C'est difficile. Je trouve ça difficile. Okay. Un artiste bien connu sur les ondes du FM 98.5, dernièrement, Garou, disait « L'artiste recherche l'amour ». Et j'aimerais que tu commentes. L'artiste recherche... Ah oui, bien écoute, je ne l'ai pas entendu, mais c'est vrai qu'en quelque part, les comédiens, on a besoin d'approbation, on a besoin de se faire valoriser, on a besoin de se faire dire « T'es bon, hey, c'était le fun ce que tu as fait » parce qu'on s'investit tellement dans notre corps.
C'est quelque chose, là. Et c'est quelque chose aussi de recevoir cette approbation-là qui Oui. peut remplacer ce qu'on n'a pas dans la vie personnelle. Ça pourrait, oui. On voit des gens vieillissants, là, rendus à 70 ans, disent, moi, c'est fini, le sexe opposé, je suis bien seul. Il va chercher dans son public l'amour. Oui, effectivement, ça pourrait être quelque chose de qui s'installe chez les gens au fur et à mesure que la vie avance. Tu as raison là-dessus, mais on J'ai travaille toujours tellement. raison. Ah ouais. Caroline, tu m'as raconté en pré-entrevue, nous sommes bousculés par le temps. Parfois, il y a de l'anxiété chez un jeune. Oui. Et il y a un cas d'un jeune de 11 ans, je pense que c'est une petite fille. Oui. Et toi, tu as trouvé l'approche personnalisée pour la faire performer en retirant. J'aimerais que tu nous relates ça brièvement. Ben oui, c'est que là, présentement, là, les enfants, on voit qu'il y a de plus en plus d'anxiété. Bon, il doit y avoir toutes sortes de raisons. Mais quand je suis arrivée dans cette école-là, la jeune, là, c'est. Moi, je ne fais pas d'exposé oral devant la classe. Moi, on me prend toujours à part. Mais moi, je pense qu'à force de prendre les enfants à part, à moins que ce soit de l'anxiété généralisée, médicamentée et tout ça, là, je rentre pas là-dedans. Mais à force de prendre les enfants à part, on les fait pas évoluer. Donc, cet enfant-là, je lui dis, OK, est-ce qu'il y a des élèves dans la classe qui te gênent plus? Hein? Tu sais, si, mettons, on les retirait. Elle me dit, ben moi, lui, puis lui, là. OK, juste deux. Elle dit oui. J'ai retiré les deux élèves. Elle a fait son exposé oral. Ça a super bien été. Et dernièrement, à la fin de l'année, elle devait faire un autre exposé oral. Moi, j'oublie cette histoire-là. Elle fait son truc. Et là, il y a un des jeunes qui avait été retiré avant qui vient me voir et me dit, Madame Caroline, est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'elle a fait son exposé oral et elle a oublié qu'on était là dans la classe? Fait, wow. bingo. Mais c'est ça. C'est pour ça que le théâtre est là. Moi, je le dis Mais là, depuis tu dis longtemps. quoi aux deux jeunes que tu retires? Ben, je leur explique. Ils sont gênés devant vous autres. Ben oui, tu le sais. Ah, Tu sais, OK. des fois, vous faites des sourires, des fois, vous riez, ça la met mal à l'aise. Puis là, bon, il faut s'en rendre pas comprendre. Mais oui, non, mais je l'explique, oui. Peut-être que la réponse à ma prochaine question, c'est ce que tu m'as confié en pré-entrevue, le besoin de créer que l'on note chez les artistes. Et pourquoi une personne est artiste et l'autre pas? Je pense qu'on est tous un peu, mais On le sait pas. on le sait pas, mais le besoin de créer, des fois, chez un artiste, et prend beaucoup de place, plus que peut-être chez des gens qui ont ce besoin-là, mais en plus petite quantité. Nous, c'est tout le temps. C'est un besoin. Avant de terminer avec nos questions rafales, dernière question simple. As-tu encore une certaine adrénaline d'avant-match, une certaine nervosité parfois, sans dire qu'elle est paralysante, mais ça se passe comment dans ton cas? Oui, moi, la nervosité que j'ai, c'est au niveau des spectacles où j'amène les jeunes à performer. OK? Là, je suis nerveuse parce que je gère un show, je le gère au complet, puis je veux que ça se passe bien. Moi, que les élèves se trompent, ça me dérange pas, mais l'équipe technique, elle a intérêt à être sa coche. Ça me rend nerveuse. Mais quand j'ai travaillé, moi, un personnage, puis que je suis confiante, habituellement, ça va. Intéressant. On va procéder, pour terminer, aux questions rafales. Tu me réponds par un nom, un mot ou une phrase. Parfait. On essaie. Yes. Je pense que ça te caractérise. La définition du leadership, selon Caroline? Ah, le bonheur. C'est du bonheur. OK. Ça me caractérise, le leadership, puis ça me rend heureuse. OK. Ouais. Section goût personnel, un film marquant pour toi? Cyrano de Bergerac. OK. Pourquoi? Parce que j'ai toujours aimé cette pièce de théâtre-là et j'ai beaucoup aimé l'interprétation de Gérard Depardieu. Ton acteur favori de tous les temps? Peu Al importe. Pacino. Pourquoi? Ah, il se joue, là. C'est incroyable, les OK. subtilités. Une actrice maintenant? Oh! Gina Lollobrigida. Non, c'est Sarah Bernard. Pourquoi? Sarah Bernard. Ouais. Ben oui. Bon, c'est correct. Hey, Sarah Bernard en théâtre. Un modèle d'actrice, ce serait elle? Sarah Bernard. OK. La recette de l'amour sain et durable en une phrase. Le vivre et laisser vivre. Ah! Es-tu effrayé par la perspective d'un troisième conflit mondial? Oui. Tu te définis comment globalement en tant qu'artiste, en une phrase? Une hyperactive, une TDAH médicamentée qui devrait prendre plus de médicaments. Ben, l'alcool, ça fonctionne. OK. OK. Caroline, est-ce que notre société est plus plaisante à vivre ou moins qu'il y a 25 ans? Elle est différente. Elle est OK. différente. Ben, ça, tu m'as répondu, ton plus beau moment en carrière, tantôt. Crois-tu au principe de l'âme sœur, une personne parfaite pour chacun de nous, quelque part, et vice-versa? Presque. Presque. Ouais. Si tu n'avais pas été actrice,
enseignante, quel métier, peut-être plus conventionnel, aurait été susceptible de t'attirer? Alors, quand j'avais 5 ans, je voulais avoir un magasin de jouets. Ouais. J'aurais eu un magasin. Ah, j'aurais peut-être parti des Toys R Us. Ah, ben, c'est bon, ça. Pourquoi en 2025, les relations hommes-femmes semblent plus compliquées que jamais? On est trop difficile. Ah! Si tu résumais ta carrière jusqu'ici par une phrase ou un dicton, ce serait? Aide-toi, le ciel t'aidera. On va vendre maintenant un peu de salade. Quelle est la force principale du studio Catharsis? Parce que c'est sûr, il y a l'esprit de famille, le dynamisme, l'expertise. Mais en tes termes, à toi, pourquoi choisir le studio Catharsis? Parce qu'on est différents, nous. On a des professionnels qui viennent enseigner et on prend chaque élève où il est et on l'amène petit peu par petit peu à s'émanciper. Pour souligner ton quart de siècle d'enseignement, je veux dire, c'est quelque chose d'important. Oui. Et peut-être que tes élèves pourraient te remettre ça. C'est moi qui te le remets. Un A+ pour un prof fantastique. Oh! C'est un coussin. Fait que si tu t'en sers, tu pourrais penser à moi. Oh, est-ce que tu vas me le signer? J'aimerais oui. ça. Okay. En arrière, quelque part. Oh, ben non, c'est beau. Pas que ça va te maganer? Merci. Non, j'aimerais ça ici. Okay. On va le faire tout de suite. Merci beaucoup. Mon Dieu, je suis touchée. Quelle belle surprise. Tiens. Merci. Le début de la prochaine session, c'est quand? Attention, pas de tâcher. Oui. En fait, de ta prochaine session? On commence toujours après la fête du travail, mais les inscriptions commencent le 21 juillet pour cet automne. OK. Des projets cet été de vacances ou autres? Non, là, on est dans les camps d'été jusqu'à la fin du mois de juillet. OK. Merci de ta présence à l'émission et pour la confiance aussi pour ce partenariat entre Flashback et le studio Catharsis. Félicitations pour une bien belle carrière, bien remplie, mais pas terminée. Non. Ça ne fait peut-être que commencer. Et je te dis tout simplement à bientôt, puisque tu vas venir nous livrer des chroniques intéressantes sur le monde du théâtre et du cinéma. Certainement. Merci, Caroline. Merci beaucoup. Bon retour. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Je vous parle maintenant d'un nouveau partenaire, justement de Flashback. Vous ressentez une fatigue constante, autant physique que mentale, et vous avez une difficulté à vivre le moment présent. Les soins énergétiques Alive proposés par Shamana Shine représentent une solution efficace et agréable afin de retrouver son énergie et de se libérer du passé, qui parfois est lourd. Bégonia Berrero est une spécialiste d'expérience dont l'approche est complète et crédible. Donc, les soins énergétiques sont complets. Massage énergisant Reiki lui-même, massage tantra hypersensoriel, soins chamaniques de tambour, coaching de vie ou même régression de vie passée ou présente pour un voyage à l'intérieur de votre cœur. Shamana Shine offre donc une gamme de soins complète pour un bien-être tant physique, émotionnel que spirituel, pour une paix intérieure et retrouver le bien-être. Bégonia vous attend donc pour vous soigner grâce à ses dons et beaucoup d'attention. Shamana Shine dans le 438-499-3308 ou tout simplement par Facebook. Maintenant, si vous vivez une infestation, un sujet un peu plus sérieux, c'est une tragédie pour certaines familles. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est près de 40 ans d'expérience qui vous attendent sur place. Une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. De nos jours, il est de plus en plus difficile de trouver un service de coiffeur et barbier traditionnel. Et c'est justement ce que vous offre l'unique salon de coiffure et barbier Roger, un endroit qui existe depuis plus de 50 ans, ce qui en dit long sur sa popularité et sa fiabilité, donc des services de coiffure et coupe classiques, de barbier, de teinture et de mèche, hommes ou femmes. Non seulement une crédibilité établie sur du solide, mais surtout une courtoisie et un professionnalisme inégalé. Un salon impeccable. Vous serez servi avec le sourire. Ça, c'est très important de nos jours. Le salon de coiffure Roger, reconnu tant pour la qualité que la gentillesse du personnel. Donc, avec ou sans rendez-vous, situé au 313 rue Notre-Dame à Repentigny, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-25-25. Le salon de coiffure et barbier Roger pour une satisfaction et un service de qualité assuré. Nous poursuivons maintenant, nous enchaînons autour de notre deuxième invité pour les nostalgiques et les plus jeunes. Question maintenant de replonger dans un passé social et musical regretté par plusieurs. Les plus de 45 ans de clubs de musique de notre chroniqueur comme DJ, chanteur et animateur serviront à souhait à analyser et approfondir le sujet d'aujourd'hui, le nightlife et sa musique des années 70, 80 et 90. Avec nous, un spécialiste à plusieurs niveaux,
DJ Verbo, René Lavoie. Bonjour, René. Salut. Ça va bien? Oui, toi? Ah oui. Ça, c'est Merci en passant de ton invitation encore une fois. C'est un plaisir pour nous parce que tu as des choses à nous raconter. Comme je le disais, tu as une véritable bibliothèque. Ce que je vais dire pour commencer, pourquoi nous avons choisi de parler des périodes de 70 à fin 2000? Bien, il y a eu une coupure drastique début 2000. Le style musical a changé. Les clubs, ce n'est plus la même chose. C'est le hip-hop, le rhythm and blues, le rap qui a pris la place. Et la façon de rencontrer aussi n'est plus la même. Ça se fait beaucoup par le net. L'atmosphère, le courant de pensée et la musique qui correspondait, bien, c'est plus ce que c'était des années 70. On n'a aucune prétention. Non. Je veux dire, nos opinions ne sont pas meilleures que les vôtres, mais c'est basé sur l'expérience. La vôtre aussi est aussi bonne. On fait des suggestions, non seulement pour la musique, mais on relate des souvenirs. Oui. Et je vais résumer le nightlife des années 70 à fin 2000 par une expression. Et je te passe la rondelle, joie de vivre. Ah oui. Moi, écoute, je t'ai montré, en passant chroniqueur, moi, je me sens pas comme un chroniqueur en particulier, mais... Bien là, tu l'es aujourd'hui. Oui, c'est ça, je suis devenu chroniqueur par défaut. Mais effectivement, je t'ai montré une photo, d'ailleurs, tantôt, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu à la discothèque puis au disco. J'avais 16 ans, petit bar. Tu as commencé en 1977 et professionnel 80. Oui, j'ai commencé en 77 à m'intéresser jusqu'à temps que je rencontre mon ami Alain Bourque, là, avec qui j'ai appris beaucoup là, comme DJ à mixer, tout ça, parce que moi, j'étais déjà sur le beat, mais quand on ne le savait pas. Mais là, n'est pas l'histoire. L'histoire, c'est parce que je trouve que, bien d'un, on va faire une petite parenthèse, j'ai découvert qu'il y avait quand même, moi, j'étais dans un bar, il y a des endroits où on appelait ça déjà des discothèques. Est-ce qu'il y avait des DJ qui mixaient? En 60, je suis pas sûr, parce que c'était plus les années rock and roll, un peu. Mais quand même, ça a commencé un peu là. Mais ici, à Montréal, ça a pris beaucoup d'ampleur. Dans les années 70, en 74, si je ne me trompe pas, avec le fameux Limelight, hein, qui est devenu la discothèque à Montréal sur 3 étages. C'est que Montréal et New York, c'était les deux mecs de la musique disco. Et les années 70, mais c'était le disco et le funk. Oui, c'est ça. Et on peut dire que le disco, c'est le prolongement du mouvement hippie socialement. Oui, parce que c'est la joie de vivre, ça. on se rencontre, c'est simple, Exactement. On fraternise et on danse la joie de vivre, comme je le disais. Oui, écoute, il y avait du monde qui attendait à la porte. Puis tu sais, c'est à l'endroit, c'est ce que tu as mentionné tantôt. Pour ceux qui n'ont pas connu ces années-là, aujourd'hui, c'est beaucoup de textos, tout ça. Les gens sortent plus tard, c'est pas la même chose. Dans ce temps-là, là, c'était pas juste non plus l'histoire de la grosse discothèque. Parce que oui, il y avait la discothèque, le disco, mais on l'emmenait, entre autres, on a vu beaucoup d'artistes venir, autant des États-Unis que Canadiens. Écoute, on se retrouvait dans une bulle. Grace Jones. Tu rentrais dans un nightclub dans ces années-là. 70, c'est sûr que c'est avant nous, mais disons les années 90, même au début 2000. Le nightclub t'offrait une bulle musicale. Peu importe ton problème, tu rentres là et tu faisais de belles rencontres, mais la musique, c'était pas nécessairement pour te droguer et boire, c'était la bulle. T'en as eu, mais oui, quand même. la bulle musicale. Oui, c'était ça, parce qu'en même temps, c'est ça, c'était pas juste la musique disco. Au-delà de ça, c'est devenu un mode de vie, un style d'habillement aussi. Hein? On a connu les cheveux crêpés, puis tout ça. C'était vraiment... Mais écoute, c'était extraordinaire. On parlait avec plein de monde. On avait hâte le jeudi, là, puis tout le vendredi, là, finir pour s'en aller à la discothèque, puis même ça commençait des fois Dans mes bonnes années, je sortais fréquemment du jeudi au dimanche. Ah, écoute, je me couchais à 3-4 heures, puis je me relevais. Pour la musique... J'ai nommé 4 personnes qui ont vraiment influencé, dirigé la musique des années 70. Évidemment, Donna Summer, avec le génie musical italien derrière elle, Giorgio Moroder, les Bee Gees et Chic. Moi, je pense que ça résume, au-delà des One Hit Wonders, ça, ce sont les 4 plus gros noms. Leur musique est encore écoutée. Et il y a une raison pour ça. Ça représente la base du disco. Oui, mais tu sais, il y en a eu plusieurs aussi, là, quand même, qui sont arrivés par la suite. Là. Oui, vas-y. On parlait de Gloria Gaynor tantôt. Tu disais qu'elle vient de faire 81 ans, une nouvelle. Elle était là, tu sais. On a Grace Jones qui a connu plein de succès. David Bowie aussi, là, écoute, on a eu Rick James, Van McCoy. Écoute, on en a eu là, des artistes. Là, et tu as plusieurs artistes qui ont été boudés. Et ça fait beaucoup de chicanes. Des artistes rock.
qui profitaient de la manne disco pour se prostituer. Kiss avec I Was Made for Loving You, Van Halen avec Jump, U2 avec Discothèque, David Bowie l'a fait. Et à l'inverse, Michael Jackson, lui, a versé dans le rock avec Beat It, qui était une chanson carrément rock. Lui, il a fait un peu l'inverse. Et ça créait des remous. Oui, mais je pense qu'aussi l'album était un petit peu tourné un peu aussi ce côté-là aussi, tu comprends? Mais Jackson, c'est quelqu'un pour moi qui est complètement à part. J'aimerais voir ce qu'il ferait aujourd'hui. Oui. Mais dans ces années-là... Et sans oublier un groupe d'ici qui a connu du succès à l'international, Denis et Denise Lepage, Lime avec plusieurs succès. Ce sont des suggestions pour les plus jeunes. Your Love, l'incontournable. We're Gonna Love Tonight. Unexpected Lovers. C'est du bonbon. Oui. Et je t'ai mentionné tantôt aussi, on est quand même chanceux que le disco a été aussi longtemps. Et je pense que... si ça n'avait pas été, parce que tu as nommé des noms, effectivement, qui ont été là, mais si ça n'avait pas été, peut-être des fois, à l'exception comme Lime, qui ont connu plusieurs succès, mais beaucoup sont passés rapidement, puis dans tous les styles de musique, des fois, qui ont un peu, puis on n'entend plus parler, après, il n'y a plus rien. T'sais. Oui, et certains nightclubs qui ont marqué les années 70, ben, c'est sûr le Xanadu, l'Horizon. L'Action, ça a commencé en 83, donc c'est un peu après. Aussi l'Arnaque. Ben oui, il y a eu l'Octogone aussi qui a marché. Le L et lui, c'était dans les années 70. Oui. Je me souviens pas non plus. La place à Mario, c'était dans quelles années? Non, ça, c'est plus dans les années 80. Mais il y a vraiment eu beaucoup, écoute, c'est là que ça a commencé, le gros disco. C'est quoi ta décennie favorite? J'étais assis tantôt, puis je pensais à ça. Musicalement? Je te dirais que... On va en parler tantôt, là, des années 90. Je pense qu'au niveau de... Tu sais, là, je pense que j'ai aimé un peu toutes les... Oui. Moi, personnellement, c'est 90. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je me suis demandé tantôt, même si je n'avais pas aimé ça, peut-être plus que des fois le disco. Ben, je pense que les années 90 nous ramenaient à la... Parce que dans les années 80, c'est beaucoup de la musique contestataire, des messages de société. Là, différents groupes, Culture Club... Ben oui. Au niveau, on a connu des les New Romantics et tout ça, différents la grosse groupes. vague, je dis qu'il y a eu une grosse vague au niveau... Mais 90 nous ramenait à la musique spécialement pour danser, pas pour les paroles, et de la musique de discothèque boum boum. Aurais-tu un point avant la pause que tu veux nous donner pour poursuivre? Écoute, on a connu plein de discothèques. J'ai travaillé dans plusieurs endroits et je te dirais que si j'avais retourné DJ demain, je m'en irais dans les clubs gays. OK. Je trouve que le monde gay sont beaucoup plus... écoute, sont sur la piste de danse toute la soirée, puis ça tripe sur n'importe quoi, tu sais, ça te demande pas, hey, tu peux telle affaire. Ça te laisse travailler, ça tripe sur tout, puis... Ah non, c'est du monde qui... ils m'ont impressionné, ce monde-là, là, pendant une couple d'années que j'ai travaillé. Et ça roule encore? Oui. Ah oui, il y a des endroits qui roulent encore. DJ Verbeau, on va prendre une petite pause et on revient avec les années 80-90 et quelques questions sur le DJing. Je vous rappelle donc que vous écoutez l'émission Flashback en direct de la mythique brasserie La Ripaille de Repentigny, un bar, salle de spectacle des plus appréciés, mais également un restaurant au service et au menu de grande qualité inégalée. Nous sommes en compagnie de DJ Verbeau, René Lavoie. Nous parlons du nightlife des années 70, 80 et 90. Je vous parle d'un partenaire important de l'émission Flashback maintenant, l'aspect financier de la vie semble prendre de plus en plus une place importante et afin de vous éviter un stress quotidien inutile en rapport avec votre situation financière, pour une approche efficace et sincère, la solution, c'est Shorna Astin, experte conseillère en sécurité financière qui sera des nôtres justement dans les semaines prochaines. Les services sont nombreux qui sont offerts pour l'analyse de vos besoins financiers, l'amélioration du crédit, l'élimination de dettes, la planification de votre retraite, les régimes d'assurance vie. Tout ceci dans l'objectif d'une indépendance financière que vous méritez. Donc, pour une santé financière qui sera claire et dont vous serez fiers, Shorna Astin, le numéro de téléphone, le 438-878-6504. Je vous parle maintenant d'un endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien qui propose un rendement des plus crédibles et reconnus. L'atelier de mécanique générale Fast Tuning pour la qualité d'un service complet et exclusif, et ce à des prix compétitifs, un personnel accueillant et un service compétent spécialisé aussi en véhicules européens. Une bannière existant déjà depuis près de 20 ans, donc fiabilité reconnue et appréciée. Un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Donc, Fast Tuning, c'est situé au 223 Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 470-1333. Le client est notre priorité et notre promesse, un service de qualité.
Avant les années 80, je vais te poser une question sur les doubles fonctions, chanteur et DJ. C'est quoi les différences, les exigences peut-être auxquelles on ne pense pas de faire les deux choses? Deux rôles qui sont quand même bien différents, même si ça demeure de l'entertainment. Oui, bien, tu sais, ta première invitée tantôt, tu as parlé un peu justement, je te dirais, moi, j'adore les trois, j'adore faire tout ça. Autant animer que DJ, que chanter. Moi, mon but personnel, je le fais par passion. Moi, je suis un passionné de ça. Oui. J'arrive chez moi, là, même encore aujourd'hui, c'est mon cappuccino, puis je vais chercher. Moi, tant que les gens s'amusent, s'ils s'amusent, c'est le but. C'est le but. C'est le but. C'est le but. Et moi, c'est le but. Ah oui, c'est le but. Même dans les premiers temps, le monde, des fois, m'applaudissait parce que je chantais. J'avais de la misère à recevoir ça parce que, non pas parce que c'est pas le fun, mais mon but à moi, c'est pas ça. C'est pas cette reconnaissance-là. Moi, c'est la passion, tu sais. Puis souvent aux gens, si tu fais quelque chose dans ce milieu-là parce que tu veux faire de l'argent, c'est pas la bonne raison. Non, il faut faire les choses pour les bonnes raisons. C'est pas la bonne raison. C'est comme le disait Caroline, c'est la passion. Oui. Tu nous dis quoi sur les années 80? Parce que dans les années 80, c'est sûr que Madonna et Michael Jackson ont pas mal monopolisé ce qui se passait. Mais tu nous dis quoi sur le nightlife et la musique des années 80? Bien, écoute, c'est une belle suite des années 70 parce que ça a quand même continué. Mais différente. Différente. Mais moi, j'ai adoré ces années-là aussi. Là. Écoute, Eurythmics aussi, on peut nommer Hall & Oates qui ont connu plein de... et on a connu aussi, à un moment donné, une vague New Wave. Punk New Wave. Ça, là, j'ai adoré, là, ce moment-là. Début des là. années 80. Des chansons comme Straight Line. T'avais des groupes comme Teen Beats. Écoute, on pourrait en nommer, là. J'ai adoré ça. Tu sais, le style Video Kill, Video Star. Puis c'est comme entrer un peu... entre un peu le disco qu'on connaissait avec les Limelight, puis maintenant les discothèques qu'il y avait. Et en 80, je devrais dire aussi que beaucoup de places qui sont devenues discothèques, qui ont dû aussi s'ajuster par rapport au Limelight parce que le son et les lumières qu'il y avait là, il fallait qu'il y ait quelque chose qui attire aussi le monde à ce niveau-là. Parce que c'est ça que le monde... Les nightclubs des années 80 là-dessus. Spécialement, c'était quelque chose. Ah, j'ai noté quelques artistes un peu oubliés et marquants, oui. Et ça demeure des suggestions pour les plus jeunes. Bien sûr. Il y a Evelyn Champagne King avec Shame, I'm in Love, Love Come Down. Il y a Nancy Martinez qu'on oublie, qui viendra peut-être à l'émission, notamment avec... J'ai croisé il n'y a pas longtemps non plus. For Tonight. Oui, For Tonight. Oui. C'était un de ses hits. La chanteuse MJ, spécialement dans les années 90, avec Flying to the Moon, entre autres. Oui. Culture Beat. Ah, ben, Take Me Away, c'en était une très belle. Oui. Et Culture Beat aussi. Ouais, on en a connu pas mal avec eux autres aussi. Kelly Murray, fin des années 70, début 80. Oui, monsieur. Et son hit, It Feels Like I'm in Love. Faut pas oublier Freddie Jeans. Oui, qui est venu à l'émission plusieurs fois. Ouais. It Feels Like I'm in Love, un de ses hits, était destiné à Elvis Presley. Et Elvis est décédé juste avant d'enregistrer, donc c'est Kelly Murray qui a hérité de cette chanson-là. Et d'autres artistes qui sont oubliés, Hazel Dean, DC, It's Gonna Rain, Searching. C'est parce qu'on pourrait en nommer des millions. I Like de Young and Company, oui, Cars de Gary Newman, oui, monsieur. Even 17, Let Me Go. On a eu Black Cars aussi avec notre artiste quand même canadien. Montréalais, ben, Divine avec Native Love. Oui, ça, c'était la bonne. Sylvester, Do You Want a Funk? You Make Me Feel Someone Like Cool You. in the Gang, tu sais, c'est toutes des... Alexander O'Neill, Funk, Fake plutôt. Oui. Les 49ers avec Touch Me. Début 90, évidemment Donna Summer et tout ça. Ben, c'est parce qu'il y a plein qu'on pourrait renommer en 90 parce que ça a continué. Oui. Et merci à certains DJ d'avoir fait quelques remixes qui fait que la continuation est là. Oui. Tu sais, j'ai entendu Cool in the Gang, Celebration d'un mariage, là, avec un espèce de... Je pense que ça joue dans tous les mariages. Oui, mais tu sais, mais avec un autre, c'est quelque chose de rajouté. Comme Queen, We Are the Champions, à chaque championnat, peu importe le sport. Les années 90 t'ont marqué de quelle façon? La house. T'étais à ton pic, là. Ah, je sais pas, quand c'est revenu, ça m'a redonné un regain de vie. Je suis retourné quand même travailler. Parce que j'avais envie de travailler avec ces chansons-là, tu sais. Il y a eu, écoute, on en a eu, là. On a eu Robin S. qui était là. Ah, ben oui. Oui, on a connu Daft Punk. On a connu, on a connu CC Music Factory aussi.
Hey, ils en ont sorti des hits, CeCe là. Peniston Everybody Dance Now. Puis, Hein? CeCe Peniston aussi. exactement, exactement. Donc, Madonna qui est revenue aussi quand même là, avec Vogue puis tout, A là, toujours qui était été là, rentrée. ouais. Ben oui. What is Love? Écoute, on pourrait en nommer encore comme tu as fait. Moi, je pense que c'est la plus belle J'ai décennie. aimé ce bout-là. Le nightlife, qui est encore disponible 7 sur Oui. 7. Parce que c'est ça la grande différence. Il y a encore des discothèques, mais tu peux plus sortir un lundi, un mardi soir. Avant, tu avais une pléiade de choix. Et c'est ça qui nous manque parfois. aujourd'hui, c'est c'est sûr ce qui qu'on nous vieillit, dit. on sort moins, mais je me mets à la place d'un jeune de 20 ou 30 Oui. ans. Ma question maintenant, est-ce que c'est plus facile ou plus difficile aujourd'hui pour un DJ débutant, selon toi? Techniquement, je pense que c'est plus facile. Ben, techniquement, oui. Mais Techniquement, c'est peut-être oui, plus parce difficile que, parce qu'il y a moins d'occasions de jouer. ouais. Mais selon toi, être DJ débutant en 2025, est-ce que c'est pas mal différent de 1990? Moi, je te disons? dirais oui. Est-ce que c'est plus difficile? Je te dirais oui, dans un sens que aujourd'hui, avec les cellulaires, tout ça, tout le monde veut plugger ça, tu sais, tout le monde a tout ça, des fois la tourne, tu ne connais pas. Je trouve que pour eux autres, en tout cas, moi, je sais pas comment ils font pour travailler de même, là. Moi, j'ai besoin d'être dans ma bulle. Je parlais quasiment jamais à personne. Il fallait que je reste là, connecté avec déjà 2-3 tonnes d'avance dans ma tête. Puis même des fois, je changeais, tu comprends? Tu as besoin d'être d'une bulle Oui. pour avoir ça. Oui. Puis ça, tu me demandais tantôt la différence. Animer, chanter, c'est la même chose. Moi, je suis de base de DJ. Hein? Fait que chanter, là, je peux pas juste m'asseoir pour faire chanter tout le monde parce que je suis plus dans ma bulle. Tu me sors de ma bulle, à un moment donné, je sais plus où je suis rendu, puis tu essaies de rattraper ça, puis c'est pas toujours évident. Donc, je te dirais, c'est plus difficile pour eux autres, peut-être dans ce sens-là. Mais je vais poursuivre dans la même veine. Oui. On parle de chanteur, DJ. Tu cherches quoi à exprimer par ta musique? Tu cherches quoi dans la musique quand tu es aux commandes musicales? Ma passion, c'est tout, vivre ma passion. Tu comprends? Moi, là, quand j'ai un contrat quelque part qu'on m'appelle, là, mon stock est déjà là la veille. J'ai hâte de partir le matin. Je me lève, là, puis j'ai hâte de partir. Je suis comme un enfant de 14 ans. Ouais. Tu sais, j'ai hâte, là. Puis là, de temps en temps, moi, je mets du stock tout de suite dans mon char. J'attends pour le restant qui est plus... Mais j'ai hâte, non. C'est juste ça. J'ai hâte. C'est ça que j'aime. Fait que toutes ces années-là, C'est une là, passion qui est 70 C'est une passion inépuisable. à 5 ans, là... Et on doit tout à la musique. Oh que oui, la musique Il ne ramène faut pas tout. oublier ça. On doit Ramène tout à la tout, musique. ça ramène toute la musique, ça sera là toujours. Je veux ton opinion maintenant sur ta façon de procéder concernant les fameuses demandes spéciales. Oui. Est-ce que ça te dérange ou tu veux satisfaire la clientèle? Je veux bien satisfaire la clientèle, mais je veux pas le mettre quand il veut. Je veux le mettre quand moi, je vais me rendre là. Je vais emmener mon affaire. On ne peut pas que te ça demander s'en un vienne techno là. dans un spécial house. Bien, je le mettrai peut-être pas tout de suite. Éventuellement, je peux y aller. OK. Ça me dérange pas de vaguer, mais je vais vaguer mon histoire. De Tu comprends? divaguer. Oui, je pense qu'il y a une histoire à l'emmener là. Tu sais, tu peux pas juste t'en aller là. Il y a quelque chose où tu l'emmènes là. Ben, je t'ai entendu chanter en passant. Ah oui? Je t'ai Où jamais ça? entendu en Ah, personne, mais OK. j'ai vu des clips. Ah oui, OK. J'ai bien aimé ta voix crooner un peu. Oui, il y en a qui pensent que j'ai un petit peu aussi le petit côté Claude François, un peu. OK, mais- oui, c'est vrai. La qualité première, évidemment, du DJ, c'est de comprendre et de lire sa piste de danse. Oui. Quoi faire jouer et quand. Mais ça, est-ce que tu l'as ou tu l'as pas ou ça se développe? Écoute, je pourrais pas. Ben, est-ce que ça peut se développer? Je pense que oui. Tu peux l'avoir, mais je pense que ça peut s'améliorer. Tu sais, moi, quand j'ai connu Alain, c'était un perfectionniste aussi, tu comprends? Lui, il écoutait ses chansons. Moi, quand j'avais des nouvelles tonnes, j'achetais chez nous, puis j'écoutais les tonnes 3, 4, 5 fois. Parce que j'essayais d'aller chercher. Je me concentrais sur la base, je me concentrais sur le petit son de fond qui était là, qui pouvait ramener peut-être le petit son de Ring My Bell, tu comprends? Pour avoir une histoire. Moi, il fallait que je bâtisse. Pour mixer, Ce faire que je un te disais enchaînement. tantôt, l'enchaînement, là, je pense que c'est du travail. Comme aussi, elle a dit tantôt, Caroline, c'est du travail, c'est de la préparation. René, on va s'amuser maintenant. Oui. On va retourner dans le passé, loin dans le temps et un peu plus près. Oui. Ça, c'est la base aussi. C'est le début des années 70. Soul Makossa yeah. avec M. Dibango. J'espère qu'on le voit bien à l'écran. Oui, c'est excellent. Ben, ça, Évidemment, Giorgio Moroder, écoute, ben, ça, c'est un génie l'album. musical. Pour moi, c'était l'album. C'est comme c'est la base de la musique. Martin Stevens, Oui, il est décédé malheureusement, mon bon ami Bolé. bien connu dans les années 70. Ben oui.
Est-ce que j'ai besoin de le nommer? Non. Pas besoin. Moi, je l'appelais Donna. C'est On l'appelait probablement... dans le temps Donna Été. Tu sais. Ben, c'est probablement son véritable nom, c'est LaDonna Gaines. Est-ce que je peux te dire une anecdote? Ben oui. Sais-tu comment j'ai commencé à connaître elle? Moi, j'avais un Avec gars ce qui... disque qui est son meilleur. Je dormais dans le sous-sol chez moi, chez mon père, tu sais, dans le temps. Le gars au 3e étage, là, il y avait du Big Survin Vega. Puis il m'a réveillé avec ça, avec Try Me, I Know Make It. Don, 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 juste le boum boum. Si je montais en haut, je me demandais c'était quoi. C'est 3 chansons en une. C'est écœurant, man. Herb Alpert est son numéro 1 à la trompette, Rise en 1979. Oui, C'est une suggestion pour les gens. oui. Évidemment, Juste aller David l'écouter, Bowie, hein. Young Americans. Oui, J'espère qu'on voit bien l'écran. Un peu de rock, oui. Deep Purple, Ah, ben oui. Smoke Moi, on the Water, le Smoke premier on the groupe Water. rock que j'ai trippé avec mon cousin, j'avais 7 ans, il me gardait. Il m'a dit, assis-toi là, il a tout fermé les lumières. Il a fait jouer C'était ça. l'album de Deep Led Purple. Zeppelin. Non, Ah, Led Led Zeppelin. Zeppelin, Rock and Roll. Gloria Gaynor n'a pas que fait Will Survive, Oui. Never Can Say Goodbye, Honey Bee, entre autres, Bien qui sûr, sont sur bien cet sûr. album. Holiday, bien sûr. Évidemment, Madonna, I like qui passe sa your version. présentation. Ouais. Ça, c'est oublié. I.O.U. Pour vrai, Freeze. pour certains, mais pas pour moi. Des années 80. Oui, pas Freeze. pour moi. Oui. Ben oui, Plastique Bertrand. Plastique Bertrand, ses nombreux hits, Tout petit, La planète, Ouais, entre ouais, autres. ouais. Puis entre autres aussi, voyons, il y avait... Regarde, le début de l'ère disco, Lady Bum. oui, on dansait Elle, ça, Penny c'était McLean, bon. qui était dans Silver Convention aussi. 70, ça, c'est 60 et... Céline, dans ses Oui. débuts des années 80, Incognito. Oui, Et un dernier, Gino Socio. Gino Socio, un autre à ne pas oublier, avec sa fameuse chanson Dancer. Ah, on peut pas passer à côté de ça. Mais Encore? encore là, on aurait pu en mettre, hein. Il y avait une sélection. là, je pense Moi, je que- pourrais y aller tous les magasins de disques. Limité de... J'en ai emmené quelques-uns. Oui. Est-ce que... Comment tu vois le DJ de demain? Une machine qui met les chansons? Il y en a qui travaillent fort. Je le vois sur, tu sais, là, sur Facebook, j'ai quelques DJ qui travaillent fort. Ils font certains petits remixes. Mais c'est pas toujours des gros remixes. Ils rajoutent un certain beat, là, tu sais, mais quand même, ça continue à faire vivre. Mais il y en a d'autres. Je trouve que c'est beaucoup facile aujourd'hui, tu sais, ils programment ça, puis souvent, ils vont aller, ils sont dehors, ils jasent avec tout le monde. Donc, tu peux devenir... tu peux être bon parce que tu fais jouer toutes les tunes, mais ça ne veut pas dire parce que tu fais jouer ça. Un peu comme disait aussi Caroline. En dehors de ça, puis ça peut être deux choses. Mais il y en a qui travaillent fort, puis ils font vraiment le mixage. Et je pense que c'est pour ça aussi que les DJ ont commencé à sortir puis s'en aller faire des shows comme on voit aujourd'hui, parce qu'ils sont sur un gros stage, le monde danse, mais ils ne sont pas écœurés par tout le monde. Ils ne Oui. sont pas achalés par tout le monde. Je pense que c'est devenu comme ça. Ils se sont dit, hey, on va faire des remixes, nous autres, Oui. puis on va s'en aller faire des shows. Au lieu que le monde vienne à la discothèque, là, moi, m'a sorti parce que tout le monde est après moi, puis tout Oui. le monde, puis je suis écœuré de me faire demander, t'as-tu le fil, ou ils viennent pour checker, ou... Le temps est écoulé, René. Je te pose quelques questions, Raphaël. Oui. Tu me réponds par une phrase. Oui. Es-tu un nostalgique? Oui. Pourquoi le techno et le house semblent être les styles musicaux qui vieillissent le mieux? Ben, je pense que toujours, ben, en tout cas, au niveau du house, il y a un petit beat quand même, je pense. Qui reste disco. Un peu. Exactement. là. À quel moment un DJ est vieux? Je pense qu'on ne l'est jamais. OK. Jusqu'à notre mort, je pense, tant et aussi longtemps qu'on est capable. Est-ce que le fait de jouer moins souvent, disons dans des événements, plutôt que de jouer en boîte avec une résidence 2, 3 fois, 4 fois par semaine, est-ce que la performance est meilleure? Je pense que chaque fois, faut que ça soit. Faut toujours que tu donnes ton maximum. Tu peux pas dire, ben, je m'en vais là. Non, tu sais, c'est. C'est quoi le pire défaut du DJ? Le pire défaut du DJ. Bonne question. Le pire défaut du DJ. C'est quand tu finis, là, tu parles moins au monde, tu as le goût d'aller te reposer. Parce que Ouais. t'es fatigué, t'es brûlé, t'es Oui, comme. c'est ça. Ouais. Ben, en conclusion, moi, je dirais que les mouvements de société évoluent, changent, Oui. mais le disco et le rock, qui représentent la base avec le funk, ne disparaîtront jamais, tout comme le goût de sortir et de rencontrer. As-tu des événements à venir? Des événements privés, j'en ai, là, mais c'est un petit peu plus loin. Là. Le bar L'Ambiance au mois d'octobre. OK. Ouais, c'est ça. Le reste, c'est plus des choses un peu privées. Là. Ben, Verbo, DJ Verbo, merci pour cet échange intéressant avec un brin de nostalgie. Je te souhaite un bel été et on va se revoir pour une prochaine chronique.
Et, En espérant que ça a été correct pour aujourd'hui. Là, je pense qu'on a fait des belles suggestions musicales et se remémorer sans tomber dans le dramatique non plus, parce que ça serait facile de pleurer. Oui. Je te dis tout simplement, DJ Verbeau, René Lavoie, à bientôt. Merci d'avoir été des nôtres. Merci. Merci, René. En passant, si je peux terminer, bravo, parce que ça fait 2 fois que je viens de voir. Tu es très professionnel, toute la kit, puis ta job, tu as fait super bien. Ben, tu es très gentil. J'ai pas de coussin pour toi, mais... Merci. Tu veux m'emprunter de l'argent? Non, okay. Pas du tout. Merci, René. Hey, merci aux Ripailles aussi de l'accueil. Ils sont super gentils. Maintenant, si vous avez des idées noires, il est important de... Merci, René. Il n'y a pas de problème. De ne pas laisser celle-ci l'emporter. Pour une écoute active, je vous donne 3 numéros de téléphone. 1-866-APPEL, telle aide qui est dans le 514-935-1101 ou tout simplement le 988. Et un gros merci au Centre d'imagerie Pixel, l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1. C'est situé au 351 Notre-Dame à Repentigny, un service varié très professionnel. Le numéro de téléphone 450-654-9944. Merci à Caroline Bernard et à René Lavoie, DJ Verbeau, ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.